Bonjour tout le monde, Happy New Year, bon réveillon. J'étais en train d'enregistrer une vidéo et ça a coupé. Donc en fait aujourd'hui on va parler de comment arrêter le mécanisme d'auto-sabotage de nos ancêtres. Donc les répétitions, surtout dans cette période de Noël où des fois on sort de Noël un peu triste avec la toxicité de certaines personnes, mais il faut savoir que des fois on peut être aussi toxique quand on rentre dans leur jeu. Donc des fois c'est essentiel de couper avec ces gens-là. Donc là, je suis pas un peu décoiffée. En fait, tout d'abord, j'ai pris l'étoile et l'impératrice. Qu'est-ce que c'est l'étoile? L'étoile, en fait, l'étoile ici, ça symbolise l'ancestralité. Je ne sais pas si vous savez, nous avons dans notre structure corporelle la composition des étoiles, parce que la poussière des étoiles. Parce que quand les étoiles, elles meurent, elles tombent, enfin, elles sont partout dans l'univers, donc elles rentrent aussi dans notre zone terrestre, comme elles rentrent partout. Donc nous faisons partie de cet univers, nous faisons partie de ces étoiles. Nous avons des morceaux d'étoiles. Et quand vous regardez le ciel, vous regardez le passé du ciel. Il y a un film qui s'appelle La nostalgie de la lumière. Il est magnifique ce film. Et justement, il parle de ça, parce que quand on regarde le ciel, on voit les étoiles, mais des fois, elles sont déjà parties, elles sont déjà décomposées, explosées, mortes. Mais on continue à les voir parce que par rapport à la vélocité de la lumière, elles sont encore visibles, mais elles n'existent plus. Et ça, c'est l'ancestralité. Donc les parents qui sont décédés, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Vos émotions qui sont en train de couler, vous, autant que créateur de votre réalité, donc c'est une femme, parce qu'une femme, elle peut gérer un enfant, mais ça symbolise aussi un homme. La terre qui a la solidité avec une arme, qui est la famille que vous êtes en train de construire maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas répéter? Il faut agir comme une impératrice, autant homme comme femme. C'est-à-dire s'asseoir sur son siège et agir comme une phénix. C'est quoi une phénix? C'est quoi comment ça s'appelle? Gavion. Moi, j'ai oublié en français le nom de cette bête. Phénix. Quand ils arrivent à l'âge de 30 ans, ils vont en haut d'une colline. Ils grimpent une colline. Enfin, nous, on grimpe la colline. Et lui, il vole, tranquille, il se pose. Ou il mord, ou il se régénère. Donc, il casse son bec, il arrache ses plumes, il se régénère. C'est ça ce que ça veut dire. Pour réussir à ne plus répéter les mécanismes d'autosabotage de vos ancêtres, il faut réagir comme une impératrice. Il faut s'aimer et imposer le respect. Après ça, j'ai eu la carte du monde avec la carte de la lune. C'est-à-dire apprendre à gérer aussi dans vos relations. Pourquoi? Parce que notre premier groupe social est la famille. Ce qui va déterminer toutes les personnes qu'on va rencontrer après. Ah, mais t'es folle, c'est ce truc de spiritualité. Boris Cyrulnik, qui est un neuroscientiste, il explique très bien dans un livre qui s'appelle Nourriture affective. Donc, de 0 à 8 ans, vous allez avoir des choses qui vont se passer dans votre vie, qui vont déterminer vos connexions neuronales et la manière dont vous vibrez. Et à partir de ce moment-là, vous allez attirer des personnes qui vont vous rendre triste pour que vous ayez quoi? La carte du monde. Pour que vous puissiez comprendre votre force d'empereur ou d'impératrice. Et souvent, les gens qui peuvent voir cette qualité en vous d'impératrice, ils vont essayer de vous détourner ça. Parce que la plupart des gens, ils suivent les moutons. Alors, voilà. Waouh! Donc, là, il y a la paperasse. C'est les notions religieuses, c'est les notions de la société, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut faire. Ok, qui est juste en dessous du monde. Donc vous êtes dans le monde, mais il faut correspondre aux règles de la société. Et ici, vous avez la voiture. Donc, comme il faut faire? Il faut agir en sachant que vous avez un cheval qui est mauvais et un cheval qui est bien. Et si celui qui est mauvais va à droite et celui qui est bien va à gauche, vous allez nulle part. Donc, il faut avoir une conscience. Il faut avoir un équilibre entre le bon et le mauvais. Il faut savoir avec qui vous êtes bien et avec qui vous êtes mauvais. Moi, pendant longtemps, j'étais mauvaise avec tout le monde. J'étais très méchante avec tout le monde parce que
Je ne voulais plus jamais passer par la même chose que j'ai vécu en 2015. Et là, cette année, j'ai vécu la même chose. Les mêmes types de tromperies qui se répètent dans des cycles de 7 ans. Et j'aurais pu devenir un démon et devenir insupportable avec tout le monde. Et en fait, tout simplement, j'ai coupé les gens. J'ai coupé certaines personnes que je trouve très influençables, des gens qui ne me rajoutent rien dans ma vie. Vous parlerez à quelqu'un qui défend un monsieur qui fait des trucs bizarres avec une fille de 15 ans? Non. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes une impératrice. Vous n'êtes pas un mouton. Donc, vous avez aussi la carte du pape qui vient tout de suite après la paperesse. Donc, savoir suivre les lois terrestres, les lois occidentales, parce que nous, on est en Occident, mais oriental, si vous êtes en Orient, mais les lois du monde. Vous ne pouvez pas tuer votre prochain, vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas ci, vous ne pouvez pas ça. Enfin, chaque pays va avoir des règles, mais donc la paperesse, c'est ça, avec le chariot, donc contrôler ces démons et savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, tout en sachant aussi transmettre ça à vos enfants. Parce que peut-être que vous n'allez pas répéter ce que vos arrière-grands-parents ils l'ont fait. Mais peut-être que vos enfants vont répéter. Par exemple, j'ai connu une personne que, en fait, dans sa famille, il y avait un enfant qui n'a pas été assumé comme en étant un enfant de quelqu'un hors mariage. Si vous allez regarder dans cette famille, vous allez voir que probablement, ou lui, ou son père, ou son arrière-grand-père, eu la même situation. Pour que ça attire dans la famille la même situation, cette situation-là. Et comment on fait pour couper cette situation? Il faut mettre les choses au clair, il faut respecter, il faut montrer la vérité. Il faut sortir les doigts de... Voilà, j'ai fait une connerie, je m'excuse, mais j'assume ma responsabilité. Comme un homme, comme une femme, comme des vrais êtres humains loyaux, comme on avait pendant la période pré-Socrate. De la période des philosophes. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis qu'on a brûlé la bibliothèque de Socrate. Alors, donc voilà, tout en sachant que voilà, on doit suivre les lois universelles. Les lois universelles, c'est pas la Bible. Déjà parce que la Bible, elle va vous parler beaucoup de... Les plus grands péchés, c'est genre le péché sexuel, l'orgasme, et aussi... il y en a 2. Bon, on va dire 1, l'orgasme. Donc, l'Église, elle va punir l'orgasme. Mais on sait très bien que l'énergie Kundalini, elle est très bien pour la... C'est sacré, le sexe est sacré. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vendre le sexe. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser le sexe comme des échanges. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mélanger le matériel avec tout ce qui est spirituel. Notre corps, il est un temple. Quand on échange l'énergie avec les gens, ça reste en nous, cette énergie. Mais je crois pas, nanana. Mais oui, mais ça reste. Je ne critique pas les personnes qui travaillent avec le sexe parce que ces personnes-là, elles sont essentielles à l'humanité. Est-ce que grâce à ces personnes-là, il n'y a pas d'abus sexuel? Par contre, une personne qui utilise le sexe pour manipuler toute une famille, pour dégénérer des problèmes, cette personne, elle est très mauvaise. Une personne qui fait semblant d'être quelqu'un de bien, diplômé, nanana, mais qui finalement, non, et elle a réussi tout ça en arnaquant les gens derrière. Non, c'est très mauvais. Ça sert aussi pour les gens qui travaillent avec les animaux et qui ne leur donnent pas à manger, parce que je sais. Donc, il faut savoir se détacher des biens matériaux. C'est ça ce qu'il faut faire pour ne pas répéter le cheminement des autosabotages de nos ancêtres. Donc, rester comme une impératrice, savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais, respecter son corps et respecter sa famille. Avoir l'amour propre et savoir imposer sa limite.
Je vous souhaite une très belle année et un bon réveillon et plein de bonnes choses à vous.